crépuscule, nous nous arrêtâmes près d'un camp de tziganes où la fumée traînait sur les véhicules. Ils nous entourèrent avec leurs visages aigus, aux yeux perçants, étrangers à l'Europe. Sans tarder, ils nous demandèrent des cigarettes. Ce sont les seuls êtres que je connaisse qui savent mendier avec dignité. C'est comme s'ils pensaient en eux-mêmes. Donne ou ne donne pas, cela m'est somme toute bien égal. Je me demande pourquoi ils m'attirent toujours si fortement. Est-ce parce qu'ils sont sans maître, si vivants, d'une densité incroyable? Je ne sais pas. Notre camp ce soir-là aurait pu se nommer Foin coupé. Partout l'odeur des herbes mûres et le froissement des feuilles hautes dans le vent. Derrière nous, au pied d'un mur, une fontaine, dans laquelle nous nous baignâmes, sitôt que l'obscurité nous dissimula suffisamment. À nos pieds, entre deux portants d'arbres magnifiques, la pente d'une prairie. Christina semblait revivre. Notre vie à deux avait commencé quelques jours auparavant seulement, et nous nous observions encore. Ma compagne n'était pas maniaque. Nettoyer la casserole ou éteindre la lumière ne l'ennuyait pas. Elle n'avait aucune tendance à vouloir terminer d'abord ce qu'elle faisait lorsqu'un primus, Oui, c'est un réchaud qui nous permettait de faire la cuisine. à court d'essence, exigeait des soins immédiats. Elle savait emballer et la voiture était systématiquement chargée. Bientôt, j'appris à ne pas contrecarrer son fréquent besoin de cigarettes et de café. Mais elle dormait mal. Sa maigreur extrême l'empêchait de s'habituer à la dureté du sol. Je lui montrais comment s'allonger sur le côté, le genou supérieur plié angle droit, le corps penché sur le devant de la cuisse inférieure. Moi, je ne voulais pas passer pour douillette. Pourquoi vous parlez de ma hanche contusionnée alors que vous-même, Kini, vous ne vous plaignez pas? Mais j'aime dormir à la dure, fut ma réponse. À la maison, j'ai une planche dans mon lit afin de ne pas sentir mon lumbago. Nous avions décidé d'observer quelques règles qui devaient faciliter notre voyage. Tente et souper devaient être prêts avant l'obscurité. La fatigue devait être franchement déclarée car nous n'étions pas en bonne santé. J'avais des douleurs chroniques aux vertèbres. Les étapes prévues étaient susceptibles d'être radicalement changées. Il importait de voyager intelligemment, en remarquant les transformations qui différencient une contrée de la suivante. Nous ne voulions pas davantage permettre à la vitesse de construire un mur isolant entre nous et les alentours. Bruit de voix. Odeur d'épices nouvelles sortant d'une ferme. Fraîcheur d'une brise timide près d'une source. Ce voyage serait le nôtre et non celui de la voiture. Si je peux parler du troisième membre de notre expédition, vous ne devez pas vous imaginer que nous avons progressé sur un tapis magique. Christina conduisait à merveille, mais ce n'était pas suffisant. Au départ, nous avions manqué l'avis d'un expert. Mon frère étant tombé malade à ce moment-là. Une deuxième roue de secours, un porte-bagages et un second réservoir d'essence avaient été ajoutés à l'arrière. Comme une tranche de melon trop mûr, le châssis commença à fléchir dès que nous fûmes sur les mauvaises routes de Yougoslavie. Les portes ne fermaient plus et le joint en caoutchouc qui faisait communiquer les deux réservoirs perdait tellement que nous dûmes le condamner. Lorsque l'essence faisait défaut, je siphonnais le tank de réserve en aspirant dans un tube en caoutchouc. Parfois cela ne fonctionnait pas et je réussissais qu'à remplir ma bouche d'un liquide si infect que lèvres et gencives semblaient brûler, comme si le dentiste les avait inondés de son essence de girofle. Obligés d'abandonner le porte-bagages. Nous dûmes empiler la tente et les sacs de couchage dans l'intérieur de notre coupé où s'entassaient déjà bidons d'eau, caisse à pharmacie, valise, machine à écrire, caisse à outils, lame de ressort, de rechange, caisse de films pour nos sacs de montagne, nos sacs de films, sacs de montagne avec batterie de cuisine et provisions. Quelle cargaison! Bulgarie. Sofia.